Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, enfants de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu dans cette série d'enseignements sur votre chaîne YouTube. Voici les pour 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes, comme disait un frère, dans la bonne adresse, parce que ici, nous ne parlons que de Jésus-Christ. Ici, Jésus-Christ est la personne centrale. Ici, nous ne prêchons que Jésus-Christ. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous régaler encore aujourd'hui dans la présence du Seigneur avec ces thèmes magnifiques que nous voulons parler de la passation des pouvoirs. Frères, je vous demande d'aller jusqu'au bout. Vous allez voir comment est-ce que Dieu fait des choses et comment Dieu est magnifique dans sa façon de faire des choses. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement intelligent. Dieu est tellement magnifique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est au-delà de toutes choses. Frère bien-aimé, je vous bénis. Merci pour tous ceux qui nous suivent de l'Afrique, de l'Amérique. Merci pour mes frères des États-Unis, du Canada. Merci pour tous les bien-aimés qui nous suivent de l'Europe. Merci pour tous ceux qui nous suivent de l'Asie, de l'Océanie, aux extrémités de la terre. Nous vous bénissons cette grande famille des enfants de Dieu, cette grande famille des rachetés qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont encore téméraires dans les enseignements de Jésus-Christ, je vous salue et je vous bénis, je vous accueille dans la présence du Seigneur. Ah ben, nous nous accueillons dans la présence du Seigneur parce que Dieu est magnifique et parce que Dieu fait des merveilleuses choses pour nous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, aujourd'hui, nous allons encore manger à la table du Seigneur. Dieu est magnifique. Nous devons aimer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur parce que quelqu'un de si important dans ma vie a donné sa vie au Seigneur. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et c'était magnifique. C'était des moments émouvants. C'était, voilà, alléluia, que Dieu soit béni. Et je sais que, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous qui allez suivre, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous prie, donne votre vie à Jésus. C'est la décision la plus merveilleuse, la plus importante qu'une personne peut prendre pendant son temps, pendant son séjour, pendant sa vie sur la terre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous qui avez rétrogradé, vous qui avez renié la foi, je vous prie de retourner dans les bons sentiments, de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui tenez encore ferme, je vous encourage à continuer à tenir ferme, malgré les vents, malgré la tempête, malgré les tentations, les épreuves. Tenez ferme parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je sais que beaucoup traversent des moments difficiles à cause des maladies, à cause des besoins, à cause des situations au niveau des couples, au niveau des familles, à cause des situations au niveau du travail, à cause des situations, des incompréhensions, à cause de ceci, cela. Tenez, que rien ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ. Tenons, bon frère bien-aimé dans le Seigneur, et que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. En tout cas, frère bien-aimé dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous voulons nous louer le Seigneur, bénir le Seigneur et commencer l'enseignement de ces jours qui a pour thème la passation des pouvoirs. Nous allons étudier comment est-ce que la passation des pouvoirs s'est passée. Les gens étaient distraits, le diable était distrait. Jésus-Christ passait les pouvoirs. Alléluia. Et frère, ça va révolutionner votre vie. Ça va vous amener encore à atteindre notre niveau de la foi, afin que vous puissiez comprendre qui est votre Seigneur. Et vous allez dire comme Paul, je sais en qui j'écris. Soyez grandement bénis, nous voulons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci pour la présence de mon frère, merci pour la présence de ma soeur, merci pour ce merveilleux moment que nous voulons, alléluia, t'adorer, te louer, te glorifier, toi, le créateur du ciel et de la terre, toi, le maître des temps et des circonstances, toi qui ne changes ni ne sommeil, toi qui as ni changement ni ombre de variation, toi qui es le merveilleux Seigneur qui est venu dans nos cœurs, toi qui nous as sauvés, tu nous as rachetés à un grand prix, tu nous as apporté la vie éternelle, Seigneur. Nous régnerons, alléluia, éternellement avec toi. Toi qui nous as inscrits nos noms dans le livre de vie. Alléluia. Merci, ô Seigneur Dieu de gloire, pour ta présence, pour ta bonté. Je te glorifie, je te loue. Merci pour tout. Sois glorifié, notre Père. Merci pour ces moments, Seigneur, où nous voulons manger à ta table. Enseigne-nous ta parole. Fais-nous comprendre les choses que les écailles tombent. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions connaître la profondeur de ton
amour. Alléluia. Merci Seigneur. La grandeur de ton amour, l'auteur de ton amour. Tu es magnifique Seigneur. Merci pour ces moments. Merci parce que tu guéris ceux qui sont malades. Merci parce que tu te révèles à ceux qui veulent te trouver, à ceux qui te cherchent. Merci parce que tu donnes la solution à celui qui en a. Merci parce que tu ouvres les portes à celui qui frappe. Merci parce que tu opères un miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Béni sois-tu pour ces moments. Nous chassons tout esprit de distraction, de contradiction, tout esprit d'endurcissement du cœur, d'incrédulité. Nous chassons cela au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous voulons être, alléluia, alléluia, bénis dans ta présence. Merci parce que tu nous accueilles dans ta présence. Et celui que tu admets dans ta présence et nous te bénissons. Merci pour ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler aujourd'hui de passation de pouvoir. La passation de pouvoir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. Jésus-Christ a accepté la souffrance pour que nous soyons sauvés. Mais n'oubliez pas aussi que Jésus-Christ a repris ce que l'homme avait perdu. Et à la croix, pendant ces derniers moments sur la terre, il y a eu la passation de pouvoir. Non seulement il nous rachetait, non seulement il nous sauvait, mais aussi il a arraché le pouvoir que le diable nous avait volé. Jésus l'a arraché, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, frère. Le règne de Christ s'étendait. Le règne de Christ s'imposait. Le règne de Christ, frère bien-aimé dans le Seigneur, s'établissait dans la souffrance, dans des cris, dans des moqueries, dans des situations. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable était distrait. Bien-aimé dans le Seigneur, les chefs religieux, ils étaient distraits. Bien-aimé dans le Seigneur, même la population qui criait, ils ne comprenaient rien. Il s'est passé quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire à quelqu'un, les actes qui s'est passé à la croix, les actes qui s'est passé dans la dernière vie, le dernier moment de la vie de Christ, c'était des actes prophétiques. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lire avec vous dans Marc. Vous allez comprendre, frère bien-aimé dans le Seigneur, que beaucoup de choses s'est passées de manière prophétique. Par exemple, dans Marc au chapitre 14, 7 à 9. Vous connaissez cette histoire. Je suis dans Marc au chapitre 14, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. La Bible dit, ça c'est la femme qui est venue briser son parfum, et voilà, et elle a déversé ses parfums, des grands prix, vous voyez, au Seigneur Jésus-Christ, et elle oignait ses parfums au Seigneur. Et écoute ce que les disciples disent au verset 14. Car Jésus dit, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez les faire. Parce que les disciples disaient que non, il fallait vendre ces parfums de grand prix, donner l'argent aux pauvres, ainsi de suite. Jésus-Christ dit, vous avez toujours les pauvres, vous pouvez le faire, l'occasion n'est pas finie, vous aurez plusieurs occasions, donc montrez-vous exemplaire par rapport à cela. Et il dit, bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Et le verset 8, c'est le verset le plus important. Il dit, cette femme, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. La sépulture, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi à mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Oh, gloire au Seigneur, la parole de Dieu est vivante. Aujourd'hui, je parle de cette femme, de ce qu'elle a fait. Elle a oigné le parfait à Jésus. Mais pourquoi elle avait fait cet acte-là? Cet acte, quand elle a fait, les disciples étaient distraits. L'entourage de Jésus n'a pas compris cette portée prophétique de cet acte. En réalité, cette femme, en oignant les parfums Jésus-Christ, elle posait un acte prophétique. Qu'est-ce qu'elle faisait? La sépulture de Christ. Vous voyez, l'embaumement de Christ. Parce que je veux vous dire que lorsque Jésus-Christ était mort, jusqu'à sa résurrection, les femmes, ceux qui étaient proches d'elle, n'ont pas pu faire l'embaumement. Le premier jour, lorsqu'elles se sont rendues au sépulcre, Jésus-Christ était déjà ressuscité. Donc, le sépulture de Jésus-Christ qui a fait, c'est cette femme qui avait répandu le parfum. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé pendant les derniers moments de Christ,
La plupart, c'était des actes prophétiques. Je dis à quelqu'un, la plupart, c'était des actes prophétiques que les gens n'ont pas compris. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Corinthiens. Écoute ce qui était dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens au chapitre 2. Oh, les gens étaient distraits. Les gens étaient distraits, mais bien aimés. 2 à partir du verset 7. La Bible dit, même au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia, frère bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, si le chef de ce monde, le chef religieux, le chef politique, si ceux qui étaient là comprenaient ce qui s'est passé à la croix, comprenaient ce qui s'est passé pendant le dernier moment de Christ, ils n'allaient pas faire. Même Satan était dribblé. Tout le monde était dribblé. Je dis tout le monde était dribblé. Satan n'a pas compris comment il y a eu retournement des choses. Alléluia. Il était complètement distrait. Le chef religieux, le chef politique, les démons, les diables, personne n'a compris les jeux de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Quand ils ont compris cela, le pouvoir était déjà parti. Je dis, quand ils ont connu cela, le pouvoir était déjà parti. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si les chefs de ce monde, si Satan, si les démons, si les gens de ce monde avaient compris ce qu'il s'est passé à la croix, ils n'allaient pas crucifier Jésus-Christ. Cela veut dire que crucifier Jésus, c'était la plus grosse erreur de carrière démoniaque de Satan. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'était sa plus grosse erreur, c'est de crucifier Christ parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je suis en train de parler, frère, de passation de pouvoir. La passation de pouvoir, c'est quoi? La passation de pouvoir, en fait, c'est donnant-donnant, cet échange, cette cérémonie solennelle. Très souvent, des passations de pouvoir, ce sont des cérémonies solennelles où il y a l'entrant qui va prendre le pouvoir et il y a le sortant qui va laisser le pouvoir. On dit passation, c'est un moment de passerelle, vous voyez? Donc, l'ancien doit déposer le pouvoir et le nouveau doit reprendre le pouvoir devant témoin. Alléluia. Je dis devant témoin. Très souvent, ce sont des cérémonies solennelles. Voilà pourquoi vous avez des passations de pouvoir dans des ministères, dans le gouvernement, passation de pouvoir, des chefs de l'État, passation de pouvoir, dans des grandes institutions, passation de pouvoir, à l'armée, passation de pouvoir, bien aimé, partout. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des témoins. Il faut que tout le monde sache que non, le pouvoir, les commandements, maintenant, ce n'est plus telle personne, ça devient telle personne. Vous voyez, frère bien aimé dans le Seigneur, c'est une cérémonie solennelle où les sortants doivent déposer le pouvoir et l'entrant doit reprendre le pouvoir. Et laissez-moi vous dire, la croix, c'était un endroit de passation du pouvoir. Parce que cette passation du pouvoir, ça ne se fait pas en catimini. Christ l'a fait bibliquement. Voilà pourquoi dans Colossiens, frère bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, j'aime la parole, je crois que vous aussi. Dans Colossiens, au chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cette passation de pouvoir, ça s'est fait publiquement, devant témoin. Tout le monde a vu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais seulement tout le monde rêvait, tout le monde ne comprenait pas. C'est comme lorsque cette femme qui a oigné le parfum,
Christ, bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'elle faisait la sépulture de Christ, les disciples qui étaient là n'ont pas compris. Également à la croix, lorsque la passation des pouvoirs, ça s'est faisait, eh bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas compris, les démons n'ont pas compris, les chefs religieux n'ont pas compris, les chefs politiques n'ont pas compris. Personne n'a compris. Et lorsqu'ils se sont rendus compte, bien-aimés dans le Seigneur, c'était déjà une erreur commise. Jésus avait déjà récupéré tous les pouvoirs que l'homme avait perdus. Jésus avait déjà pris les contrôles légalement, je dis légalement. De la même façon, Satan, par la ruse, bien sûr, il a récupéré, il a volé les pouvoirs à l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas venu comme un Dieu pour reprendre ses pouvoirs. Il est venu comme un homme. C'est pour cela qu'on l'appelle le Fils de l'homme, frère bien-aimé dans le Seigneur. 100% homme, bien-aimé dans le Seigneur, bien qu'il soit 100% Dieu. Mais là, il est allé à la croix 100% homme pour récupérer légalement le pouvoir que Adam avait perdu. Bibliquement, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu passation des pouvoirs. Alors, je vais vous dire 5 choses que vous devez retenir dans cette histoire de passation de pouvoir. Je vais parler de 5 choses. La première des choses, c'est que Jésus-Christ étant le nouveau sacrificateur. Alléluia. Oh, le nouveau sacrificateur. L'ancien sacrificateur était là. Selon les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces, c'est quoi? La manière dont les services doivent être organisés. Et l'ancien sacerdoce, les sacerdoces lévitiques, bien-aimés dans le Seigneur, où Aaron et ses fils, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient des sacrificateurs, et que Aaron, il était le souverain sacrificateur, c'est comme ça s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, ces sacerdoces devaient tomber. Jésus-Christ devait prendre maintenant le règne en tant que le nouveau. Alléluia. Le nouveau frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le souverain sacrificateur qui était en place devait laisser place au nouveau souverain sacrificateur. Christ est le nouveau souverain sacrificateur. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et il est non seulement le souverain sacrificateur, celui qui présente l'offrande à Dieu, mais lui-même, frère bien-aimé, il est l'offrande. Parce qu'il s'est donné comme l'agneau de Dieu. Donc il est lui-même l'offrande, il est lui-même le souverain sacrificateur, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour que Christ, en tant que le nouveau sacrificateur, puisse entrer, le souverain sacrificateur puisse entrer, eh bien l'ancien souverain sacrificateur devait démissionner, devait quitter de ses fonctions. Et c'est ce qu'il a fait, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je suis avec vous dans Marc, frère. Dans Marc, nous allons voir quelque chose d'étonnant, frère bien-aimé dans le Seigneur. Marc au chapitre 14. Vous allez voir comment l'ancien souverain sacrificateur va mettre terme à son règne, à son service. Marc au chapitre 14, je lis avec vous à partir du verset 57. La Bible dit, quelques-uns se levèrent et portèrent un fort témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ces temples faits de mains d'hommes, et en 3 jours, je bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Écoutez. Verset 60. Alors le souverain sacrificateur s'éleva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répond rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ? Alléluia, j'aime cette question. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Frère, c'est là où il y a le point essentiel. Alléluia. C'est là où il fallait poser la question. Il ne fallait pas s'attarder aux faux témoignages. Ça nous importe peu. Il fallait aller à des choses essentielles. Et là où il pose la question, il dit, es-tu le Fils de Dieu? Le Christ, le Fils béni de Dieu. Verset 62. Jésus répondit, je le suis. Oula! Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu
venant sous la nuée du ciel. Verset 63. La Bible dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin des témoins? Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'ancien souverain sacrificateur, devant témoin, va faire une passation de pouvoir. Lorsqu'il demande à Jésus, est-ce que c'est toi le Christ? Est-ce que c'est toi le Fils de Dieu? Parce que le Christ, c'est lui le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui le souverain sacrificateur éternel, établi depuis les cieux. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque seulement l'ancien sacrificateur, le souverain sacrificateur, a entendu que oui, je suis inconsciemment. Je ne sais pas s'il avait compris. Certainement, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. En fait, il a déchiré son sacerdoce. Il a déchiré, en fait, il a démissionné. En fait, il s'est démis de ses fonctions. Comment tu peux déchirer tes vêtements, toi le souverain sacrificateur, devant une vérité fondamentale, une vérité qu'on ne peut pas contredire? Mais en déchirant, frère bien-aimé dans le Seigneur, il venait de mettre fin au bien-aimé à son service. À partir de ce moment, il n'était plus le souverain sacrificateur, frère bien-aimé dans le spirituellement, il y a eu passation. Le souverain sacrificateur, il n'avait plus des habits. Il a été déchiré. Il a été demi par qui? Lui-même, devant le Fils de Dieu, devant le Christ. Il a reconnu, il dit, tu es le Christ. Il déchire. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Même lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il y a eu passation. Tandis que, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas déchiré sa tunique. Jésus n'a même pas permis que sa tunique soit déchirée. Je suis avec vous dans Jean. Vous allez voir, là où le souverain sacrificateur déchire, Jésus, lui, il conserve. Malgré les épreuves, cela veut dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans le service de Dieu, les épreuves ne vont pas déchirer ton ministère. Les épreuves ne vont pas déchirer ce que Dieu a. Si tu vois quelqu'un dire, oh non, moi j'ai abandonné, moi ceci, cela. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut se poser la question, est-ce qu'il était vraiment appelé de Dieu? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, car si tu es appelé de Dieu, les épreuves, l'adversité ne pourra pas arrêter ton ministère. Personne ne peut bloquer ton ministère. Je suis dans Jean au chapitre 19 à partir du verset 23. La Bible dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus-Christ, prirent ses vêtements et il en fit 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole des Écritures. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que fit le soldat. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, en tant que le nouveau sacrificateur, sa tunique, frère bien-aimé dans le Seigneur, ne pouvait pas être déchirée. Voilà pourquoi les soldats, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils ont partagé les vêtements. Il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui concerne la tunique du souverain sacrificateur, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils ne se sont pas partagés cela. Ça ne pouvait pas être déchiré. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, l'autre souverain sacrificateur, il avait déjà déchiré ses vêtements, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il avait déjà déchiré. Il était déjà démissionnaire. Ici, le nouveau souverain sacrificateur, bien-aimé dans le Seigneur, on ne pouvait pas déchirer sa tunique. Prophétiquement, cela a été déjà annoncé. Sa tunique sera tirée au sort, mais ça ne sera pas déchiré. Parce que le nouveau sacrificateur, frère bien-aimé dans le Seigneur, est entré dans ses fonctions. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur? Donc, il s'est passé quelque chose sous le sacerdoce, mais les gens n'ont pas compris. Il y avait une passation de pouvoir entre l'ancien
sacerdoce et le nouveau sacerdoce. Il y avait une passation de pouvoir entre l'ancien souverain sacrificateur et le nouveau souverain sacrificateur. Deuxième chose, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est les habits de la royauté. Ah, laisse tomber, frère, j'aime la parole. Je suis dans Luc au chapitre 23. Frère bien-aimé dans le Seigneur, incroyable mais vrai. Une autorité comme Hérode va décider de céder les habits de royauté. Frère bien-aimé, dans Luc au chapitre 23, je lis à partir du verset 11. Je commence même au verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il les renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait les voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Jésus calme, il attend le bon moment. Oh, ce que Jésus veut, c'est la passation des pouvoirs. Bien, mais le verset 9, la Bible dit, il adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence, le verset 11. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Hérode va prendre ses habits royaux, ses habits du pouvoir, il va revêtir Jésus d'un vêtement éclatant. C'est pour dire que non, nous te revêtons, toi qui as la royauté. Or, vous savez, les habits, c'est la royauté. Voilà pourquoi, lorsque David voulait montrer à Saoul qu'il n'avait rien contre lui, il lui a déchiré un pan de sa robe, la royauté. Il a retiré. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et dans les temps anciens, vous savez, quand le roi, il avait un problème, il était choqué, ainsi de suite, il déchirait ses vêtements. Frère bien-aimé, les habits de royauté. Et là, la Bible dit, il lui a fait revêtir de quoi? D'un habit éclatant, frère bien-aimé. Des habits de la royauté, on a revêti. En gros, ces gens reconnaissaient, venaient de reconnaître la royauté de Christ. Alléluia. Je dis, frère bien-aimé dans le Seigneur, en gros, ces gens venaient de reconnaître la royauté de Christ. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ces gens ont reconnu la royauté de Christ. Il y a eu passation. Le roi de ce monde, les dirigeants de ce monde, en fait, ils venaient de remettre la royauté entre les mains de Christ sans le savoir. Vous voyez, frère bien-aimé, ça c'est la deuxième des choses qui s'est passée. La première des choses, je vous ai dit, c'était par rapport au souverain sacrificateur qui a cédé les sacerdoces, qui a laissé la place au nouveau roi. Vous voyez, frère bien-aimé, au nouveau sacrificateur, souverain sacrificateur. La deuxième chose, c'est la royauté, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les habits éclatants de la royauté, frère bien-aimé dans le Seigneur, va être... Et puis, Jésus ne les a pas demandés. Jésus ne les a pas imposés. Et même dans leur folie. Voilà pourquoi la croix était une folie pour les gens de ce monde. Les gens se posent la question, comment de la croix peut sortir une puissance comme ça? Comment toutes ces choses peuvent se réaliser à partir d'une faiblesse qu'on appelle la croix? Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que la croix est une folie pour les païens. La croix est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. Mais c'est là où Dieu a étendu sa sagesse, sa puissance,
C'est là où Dieu a dribblé tout le monde. C'est là où Dieu a montré que, oh, il reste le maître du jeu. C'est lui qui contrôle toutes choses. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui croit que non, sa vie, il y a les démons, il y a ceci, cela. Laisse-moi vous dire, les démons ne peuvent pas contrôler ta vie. Les sorciers ne peuvent pas contrôler ta vie. Ces gens bizarres ne peuvent pas contrôler ta vie. Celui qui contrôle ta vie, c'est Jésus. Même aujourd'hui, tu crois que Jésus est en retard. Aujourd'hui, tu crois que Jésus... est-ce que Jésus vraiment contrôle? Tu crois... Laissez-moi vous dire, la fin de l'histoire montrera que c'est Jésus qui est au contrôle de toutes choses. La fin de l'histoire, frère bien-aimé dans le Seigneur, va montrer que Jésus est au contrôle de toutes choses. Que Dieu soit loué. Donc vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ces gens rêvaient. Personne ne les a imposés. Personne ne les a fait pression. Et même, ils ont pris les habits de la royauté et ils vont donner les habits du pouvoir et même librement, ils vont revêtir Christ en ces mots, frère. Dans l'humilité, Jésus est en train de les arracher. Yes, frère. Je dis, dans l'humilité, sans des efforts, je ne sais pas comment, dans l'humilité, Jésus est en train de les arracher. Petit à petit, il les arrache tout ce qu'ils avaient volé. Il les arrache tout ce qui est amené. Jésus les arrache sans le savoir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il fallait maintenant, comme Jésus avait revêtu les habits de la royauté, il fallait reconnaître publiquement que c'est Jésus qui est le roi. Et c'est ce qui est arrivé, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui est arrivé, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il a fallu arriver au moment où la reconnaissance devait être publique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que cette chose-là, ces choses ne devaient pas être en catimini. Ces choses ne pouvaient pas. Je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 27. Matthieu au chapitre 27, si je ne me trompe pas. Dans Matthieu au chapitre 27, le verset 37, la Bible nous dit, puis il s'assire les gardes. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les Romains crucifiaient quelqu'un, ils avaient l'habitude d'indiquer le motif de la condamnation. Pourquoi est-ce que cette personne a été crucifiée? On arrive à Jésus, on a fait des faux témoignages. On l'a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais la fin de l'histoire, qu'est-ce que Hérode, qu'est-ce que ces gens ont compris? Frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, tout ce qu'ils ont compris, ça vient d'eux-mêmes, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 37? Il dit, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus. Celui-ci est Jésus qui? Le roi des Juifs. Vous voyez, frère, celui-ci est Jésus. Le roi des Juifs. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont proclamé tout haut que Jésus était le roi des Juifs. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous sommes dans une logique de passation de pouvoir. Nous sommes dans une logique où personne n'a pris un fouet, personne n'a pris, je ne sais pas moi, une verge pour les frapper, personne n'est allé avec une arme pour leur dire, vous allez faire ceci. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et même dans leur ivresse, et même dans leur folie, et même dans leur distraction, et même dans leur sagesse, petite sagesse, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils sont tombés dans les panneaux. Ils ont commencé à proclamer des choses. Ils ont commencé à donner à Christ ce qu'ils avaient. Eh bien là, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils ont reconnu publiquement que Jésus-Christ était le roi. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les disciples qui sont allés écrire que Jésus-Christ était le... C'est lui, Ponce Pilate, c'est lui qui a ordonné sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, en ces temps-là, le pouvoir était entre les mains des Romains. Donc, le pouvoir en place à ces temps-là, c'était les Romains. Et ce sont les Romains qui vont reconnaître que Jésus est le roi des Juifs. Ça, c'est magnifique. Et quand vous allez voir dans Apocalypse au chapitre 19,
Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, frère bien-aimé dans le Seigneur, le dit clairement. Apocalypse au chapitre 19. Lisons au verset 7 lorsque Jésus apparaîtra. 19, frère bien-aimé dans le Seigneur. Lisons le verset 16 lorsque Jésus-Christ, la Bible dit au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils ont indiqué, celui-ci, Jésus, est le roi des Juifs, frère bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il était roi. Il était même au-delà des Juifs, frère bien-aimé. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lorsque Jésus, parce que Apocalypse 19 nous parle de la seconde venue de Christ. La première venue de Christ, Christ est venu comme un agneau pour racheter l'humanité. La seconde Jésus est venu de Christ, la parousie. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus reviendra non comme un agneau, mais comme le roi des rois qui va diriger le monde, qui va juger le monde. Frère bien-aimé dans le Seigneur, et là, sur ses vêtements et sur sa cuisse, il est écrit « Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ». Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ces gens posaient des actes sans pour autant se rendre compte que non. Ils accomplissaient des prophéties. Ils faisaient des actes prophétiques. Je dis comme cette femme-là au départ, je l'ai dit, qui a oigné le parfum, la tête de Christ, qui déversait ce parfum à Christ. Les disciples étaient jaloux, les disciples n'ont rien compris. Ils ont dit, il faut vendre ça pour qu'on donne aux pauvres. Jésus les a dit, vous n'avez rien compris. Ce que cette femme est en train de faire, c'est un acte prophétique. Elle est en train de m'embaumer. C'est pour ma sépulture qu'elle fait d'avance. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce qui se faisait à la fin de la vie terrestre de Christ, pendant son moment de crucifixion, eh bien, c'était des actes prophétiques. Et ces actes-là, bien-aimés, m'amènent à dire la passation des pouvoirs. Cela veut dire, ces gens passaient les pouvoirs. Vous avez vu cela avec le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui va déchirer ces événements alors que Christ va conserver, alors que Christ était dans la faiblesse à la croix. Mais comme c'était le nouveau souverain sacrificateur, les soldats n'ont pas pu déchirer sa tunique. Et cela a été prophétiquement annoncé qu'on va tirer au sort. Vous voyez, frère bien-aimé, Hérode, frère bien-aimé dans le Seigneur, va revêtir Christ des habits éclatants, des habits de la royauté. Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, va céder le pouvoir qui était l'autorité. Et nous voyons encore, bien-aimé, Ponce Pilate va écrire que celui-ci, Jésus, est le roi des Juifs. Il va proclamer tout haut la royauté de Christ. Il va dire au monde entier que celui-ci est le roi. Et nous avons vu Jésus-Christ qui dit, quand il reviendra, ses vêtements, teint de sang, eh bien, on écrira roi des rois et seigneur des seigneurs. Eh bien, comme tout roi, frère bien-aimé dans le Seigneur, il fallait une couronne. Il faut une couronne, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 27, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens-là, ils ont oublié quelque chose. Ils ont dit, non, il est le roi. Il ne peut pas manquer la couronne, frère bien-aimé. Je suis dans Matthieu au chapitre 27. Bien-aimé, la Bible dit, alors Pilate, au verset 26, alors Pilate les relâcha Barnabas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils s'assemblèrent autour de lui toute la couette. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau éclatant. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posaient sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, il s'agenouilla devant lui les railla en disant, salut, roi des Juifs. Frère, c'est puissant des symboliques qui sont ici. C'est puissant. Jésus, revêtu des habits de la royauté, ils vont faire une couronne d'épines qu'ils vont déposer sur sa tête.
comme tout roi. Ils vont prendre un roseau, bien aimé, ils lui donnent comme une verge, parce qu'un roi a besoin de son sceptre, il a besoin de cette verge pour diriger, frère. On lui donne. Comme si cela ne suffisait pas. Ils s'inclinèrent, ils se mettaient à genoux. Frère, personne ne les a ordonnés, personne ne les a poussés, personne ne les a mis sous pression. Et même, ils sont en train de rire, mais connaissant pas qu'ils sont en train de céder les pouvoirs. C'était la passation des pouvoirs. Ils s'agenouaient et ils disaient, salut le roi des Juifs. Frère bien-aimé dans le Seigneur, dans la douceur, les soldats, frères bien-aimés, se mettaient à genoux et ils disaient, salut, roi des Juifs. Ils se moquaient, ils disaient, mais c'était la réalité, c'était la passation des pouvoirs, frère bien-aimé. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Nous revenons là où nous avons lu dans Apocalypse au chapitre 19, sur cette histoire des couronnes. La Bible nous dit au verset 19 au verset 11. Puis j'ai vu les ciels ouverts et voici paru un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Frère, la couronne d'épines a été remplacée par plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole. Les armées qui sont dans les ciels le suivaient. Sous des chevaux blancs revêtus de fin lait blanc pur et de sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Des symboliques. Je ne sais pas si vous comprenez des symboliques. Vous voyez, là-bas, tout a été donné. Hein. D'où tout ça a eu, frère. Là-bas, on l'a donné. Qui a donné? Satan, les démons, le roi de ce monde, les chefs religieux. Ils ont dit, nous te donnons, frère bien-aimé dans le Seigneur, de façon ironique. Il s'est moqué de lui. Il faisait ça. Mais Jésus récupérait centimètre après centimètre de ce que le diable avait volé. Millimètre après millimètre de terrain que le diable avait volé. Tout ce que le diable avait volé à l'homme. Jésus récupérait. On lui a donné le pouvoir. Ils ont donné la royauté. Ils ont tout. Ils ont donné, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui appartenait à Adam, que le diable avait volé. Jésus a récupéré, frère bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, la dernière des choses, avant que je termine. Lorsque Jésus, écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est magnifique la parole de Dieu, alléluia. J'aime la parole, j'aime Jésus. De toute façon, Jésus est la parole. Écoutez bien ce que Jésus dit dans Apocalypse. Ça, Jésus, après avoir subi la mort, après avoir subi l'humiliation, après avoir été dans le séjour des morts, et lorsqu'il va ressusciter, écoute la déclaration que Jésus fait. Dans Apocalypse, au chapitre 1. Alors, la Bible dit, dans Apocalypse, si je cherche... à partir du verset, je peux commencer à partir du verset 17. Écoute ce que la Bible dit. Ça, c'est Jean qui a vu Jésus. Il dit, quand je l'ai vu, quand il a vu Jésus, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus rappelle à Jean, il dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je tiens la clé des morts et des séjours des morts. Là, nous sommes à la résurrection de Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Jésus va dire ça? Parce qu'il venait d'arracher la clé entre les mains du diable. Lui qui contrôlait les séjours des morts. Lui qui contrôlait
contrôler les âmes, frère bien-aimé dans le Seigneur. Jésus venait de l'arracher, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir là, c'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il a ramené ses frères. Il a prêché au séjour des morts et il a ramené les frères au ciel, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. À la résurrection de Christ, la Bible dit, il y a eu plusieurs corps de saints qu'on a vu balader, se promener à Jérusalem, frère bien-aimé. Ils sont sortis, frère bien-aimé dans le Seigneur. Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ton aiguillon? Eh bien, la mort a été vaincue, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu passation des pouvoirs. Le Seigneur Jésus contrôlait maintenant les séjours des morts, les morts et les vivants. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, des passations des pouvoirs. Vous voyez, frère bien-aimé, dans Matthieu au chapitre 28, Jésus va dire ça clairement. Matthieu au chapitre 28. Matthieu au chapitre 28, le verset 18. Jésus va dire clairement cela. Lisons ça. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Écoute ce que Jésus dit. La Bible dit, les 11, à partir du verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent comme les soldats devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Il y a eu passation des pouvoirs. C'est lui qui contrôlait les pouvoirs là, qui rendait les gens malades. C'est lui qui bloquait la vie des gens. C'est lui qui contrôlait les séjours des morts, qui contrôlait. C'est lui, bien aimé, il n'a plus de pouvoir. On l'a arraché les pouvoirs. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand est-ce que tout pouvoir lui a été donné? Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, lorsqu'il a crié tout est accompli, lorsqu'il a accompli la mission, lorsqu'il a récupéré tout ce que le diable avait volé à l'homme. Il a tout récupéré calmement, il a tout récupéré, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et là devant les disciples, il va dire clairement, tout pouvoir m'a été donné. Et qu'est-ce que lui il fait? Il leur donne aussi le pouvoir. Il dit, allez, faites de toutes les nations, mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les tous ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il leur dit aussi, allez, voilà, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne peut vous nuire, frère bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que Jésus nous a envoyés? Parce qu'il a tous les pouvoirs avec lui et il nous mandate, il nous donne ses pouvoirs. Frère bien-aimé, vous avez avec vous le pouvoir de Jésus. C'est pour cela personne ne peut blaguer de vous. Ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas ceux qui sont dans les ténèbres qui peuvent blaguer parce que déjà Jésus contrôle toutes choses. S'il y a quelque chose qui vous tourmente, s'il y a quelque chose qui s'entête devant vous, bien-aimé dans le Seigneur, saisis-toi du pouvoir que Jésus t'a donné. Rappelle à cette chose-là, tu as été vaincu déjà. Jésus t'a vaincu à la croix. Satan lui-même vaincu, le démon vaincu. Ils sont tous vaincus à la croix, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons avec nous le pouvoir. Je dis, nous avons avec nous les pouvoirs. J'aimerais terminer par ces merveilleux versets des Colossiens. Oh, il y a eu passation des pouvoirs. Parce qu'il y a eu passation des pouvoirs, il y a eu aussi passation des royaumes. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Colossiens chapitre 1, les versets 13. Je commence à partir du verset 12. Magnifique parole. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Frère bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un a compris? Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres.
Et non seulement il nous a délivrés de la puissance du ténèbre, la Bible dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il y a une passation du royaume. Vous voyez que le bénéfice, ce n'est pas seulement pour Christ, mais en réalité, tout ce que Christ a accompli, le bénéficiaire, c'est nous. Il a fait pour nous. Voilà pourquoi je suis très sérieux lorsque je réclame la parcelle de mes affaires. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas de la maladie parce que Jésus a tout accompli. C'est par le maître de Christ que je suis guéri. Je ne veux pas de la maladie. Quand je souffre, je suis dans le besoin, frère, je vais chez Jésus parce que tout a été déjà réglé. Je ne vais même pas laisser un petit moment, même pas une seconde, au monde des ténèbres de venir blaguer de ma vie. Parce qu'ils n'ont pas les droits, frère bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu dises, ils n'ont pas les droits dans ta vie. Ils n'ont pas les droits dans ta famille. Ils n'ont pas les droits dans ton couple. Ils n'ont pas les droits dans tes études. Ils n'ont pas les droits dans ton travail. Ils n'ont pas les droits dans ta marche. Le ténèbre n'a pas les droits, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous devez refuser toute manifestation de ténèbres dans votre vie parce qu'il y a eu déjà passation des pouvoirs. Et cette passation s'est faite bibliquement, frère. Jésus a tout arraché. C'est lui qui a la clé des morts et des vivants. Et lui-même, il a proclamé que tout pouvoir m'a été donné. Et il nous a donné ces pouvoirs, frère bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le diable a? Rien, si ce n'est la ruse. Qu'est-ce que le diable a? Rien, si ce n'est des grimaces. Sa tête a été déjà écrasée, c'est sa queue qui bouge. Qu'est-ce que le diable a? Rien, si ce n'est des intimidations. Ce qui est en train de se passer avec toi, dit ce sont des intimidations. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas avoir peur des intimidations. Il n'a plus le pouvoir, frère bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un, le monde des ténèbres qui te poursuit n'a plus de pouvoir. Satan n'a plus de pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir. Les démons n'ont plus de pouvoir. Les sorciers n'ont plus de pouvoir, frère. Ce qui est en toi est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la passation des pouvoirs, Christ est le nouveau souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a tout arraché dans la douceur. Voilà pourquoi il ne faut pas contester avec eux. Il ne faut pas discuter trop avec eux. L'humilité n'est pas une faiblesse. Je dis à quelqu'un, l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Parce que Christ a arraché tout dans l'humilité. Sois humble. Je dis, l'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité, c'est la puissance. Christ a tout arraché par l'humilité. On s'est moqué de lui. Mais bien aimé, derrière ces moqueries, il récupérait les pouvoirs et il nous a donné tout ce que Christ nous a donné. Il nous a donné dans l'humilité. Il s'est humilié. Il a pris la forme humaine. C'est ça la plus grande humiliation. Il est allé jusqu'à accepter la mort ignoble de la croix. C'est pour cela. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus du sida, qui est au-dessus du cancer, qui est au-dessus de toutes ces maladies, de toutes ces complications. Dit, le nom de Jésus est plus grand que mon problème. Alléluia. Le nom de Jésus est plus grand que ton problème. C'est pour cela, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier pour remercier le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces instants. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as fait du bien avec ta parole. Merci parce que tu nous as encore boosté. Merci parce que tu nous as encore, alléluia, affermi. Merci parce que tu nous as encore, alléluia, donné la force pour avancer. Merci parce qu'il y a une passation des pouvoirs. Et ces pouvoirs que Christ a arrachés, ces pouvoirs, il me les donne. Et je suis victorieux. Je suis plus
plus que vainqueurs. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Seigneur parce que nous n'avons plus à craindre, nous n'avons plus à rougir. Nous voulons avancer avec assurance comme des princes, comme des enfants du royaume. Parce que tu nous as transportés des ténèbres à la lumière. Nous bénissons ton nom. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toutes les personnes qui ont été là. Bénis ceux qui ont suivi cet enseignement. Bénis-nous, garde-nous dans la foi, garde-nous dans l'humilité, garde-nous à avancer avec toi. Nous voulons que tu règnes et que tu continues à régner dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez grandement bénis, frères et sœurs, pour ces moments que nous avons passés ensemble avec vous. Je crois que vous avez aimé cette parole. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dans notre chaîne, frères bien-aimés dans le Seigneur. Partagez aussi cette vidéo, cet enseignement avec d'autres personnes pour que personne ne se prive de la gloire et de la grâce de Dieu. Si vous avez envie de nous soutenir pour ce grand travail que nous faisons, eh bien, appelez-nous sur notre numéro WhatsApp qui est là. Frères bien-aimés dans le Seigneur, donnez votre participation, donnez tout ce que vous voulez, frères bien-aimés, pour que nous puissions soutenir les veuves, les pauvres, les orphelins, et surtout aussi pour que nous puissions continuer à soutenir cette œuvre d'avancer, la prédication de l'évangile. Soyez grandement bénis. Merci pour tous ceux qui ont acquis cela. Je vous bénis et je vous laisse dans la paix du Seigneur. Si le Seigneur revenait, pas de souci, nous allons nous retrouver au ciel. Rendez-vous au ciel, surtout ne manquez pas. Et si le Seigneur tarde à venir, eh bien, nous allons continuer encore le dimanche, qui plaise à Dieu, avec un autre enseignement. Je vous aime et je vous bénis. Restez dans la paix du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, shalom chez vous.